Le sujet d'aujourd'hui, très contente de jaser de ça avec vous. C'est quoi ma clé à moi pour ne pas nécessairement avoir de pensée de est-ce que je devrais retourner en arrière? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pour moi? Est-ce que mes idées, finalement, c'est juste des idées de merde ou si ça a un réel potentiel? Est-ce que, finalement, je serais pas mieux salariée? Est-ce que je serais pas plus heureuse? Est-ce que ma place, ça serait pas là? Il y en a-tu qui se posent parfois ces questions-là, puis je suis certaine que oui. Sachez que c'est normal. Sachez que vous n'êtes pas faite pour l'entrepreneuriat parce que vous vous posez ces questions-là. Puis la raison pour laquelle je veux vous partager ma clé à moi, c'est pour vous inspirer. Si jamais ça peut donner un déclic dans votre mindset, ça sera un gros tant mieux. Si jamais vous voulez partager ce live-là, ça va être extraordinaire. Plus on inspire des gens, plus on est des leaders heureuses. Puis ça me rend bien heureuse puis fière. Durant les dernières années, autant quand j'étais chez Mary Kay que quand j'ai recommencé le coaching, j'ai rarement eu la pensée que c'était pas fait pour moi. Même si j'ai arrêté Mary Kay en passant, c'est là que je vais faire une nuance. Quand je faisais mon marketing de réseau, quand j'étais dedans, quand je faisais les actions dedans, évidemment que j'ai eu des périodes plus difficiles, tu sais, des périodes où est-ce que tu as l'impression de ramer à contre-courant, où est-ce que tu as l'impression que c'est juste toi qui rames, puis ton équipe suit pas, puis tu comprends pas pourquoi, puis c'est toi qui fais des ventes, c'est toi qui donne la formation, c'est toi qui fais tout, puis tu es tout seul dans ton équipe. Évidemment, je les ai eues, ces phases-là aussi. Ceci dit, j'ai jamais vraiment eu dans ma vie de plan B qui allait à l'encontre de mes envies. Elle est là la nuance. Pendant que j'étais dedans et que ça me convenait d'être dans la situation dans laquelle je me trouvais, à comparer à ce que j'ai déjà vécu avant, c'était inconcevable dans ma tête que je revienne en arrière. Que je revienne en arrière dans le domaine que je travaillais, que je revienne en arrière dans la personne que j'étais, que je revienne en arrière dans le développement personnel que j'avais pas avant, dans les relations que j'avais, dans les réactions que j'avais. C'était impossible. Je n'avais pas de plan B. Ce qui a fait que j'ai décidé d'arrêter mon marketing de réseau, puis je ne pense pas que ça a été d'abandonner. Ça a juste été de m'écouter et de me questionner à savoir est-ce que c'est réellement ça que je veux pour ma vie. Puis je t'explique pourquoi. J'avais eu plusieurs réflexions à savoir ce que je voulais sur le long terme. Et je savais que être dans le marketing de réseau, pour moi, là ça se peut que ce soit différent pour toi. Pour moi, je me sentais un peu brimée dans ma liberté. Parce que t'es comme régie par certains règlements, parce que t'es sous une compagnie, parce que c'est normal. Les compagnies veulent protéger leur image, veulent protéger le service qu'on donne, veulent protéger plein de choses, puis c'est correct. Et moi, je me sentais brimée là-dedans et malgré le fait que j'étais vraiment bonne conseillère, Mary Kay, j'étais vraiment bonne, autant que moi, ce qui me passionnait, c'était le conseil client plus que le maquillage. Dis la fille qui porte tout le temps du rouge à lèvres. Pourquoi je te raconte ça? C'est que, en théorie, j'avais pas de plan B. Je me disais pas, bon, si mon Mary Kay fonctionne pas, je vais aller là. Si mon Mary Kay fonctionne pas, je vais aller là. Ou si mon Mary Kay fonctionne pas, j'ai tel plan. Je n'ai jamais eu cette pensée-là. Parce que j'aime pas ça avoir des plans B. J'aime pas ça avoir des plans B qui vont à l'encontre de mes envies. Ceci dit, je prends le temps de réfléchir à savoir ce dont j'ai envie. Qu'est-ce que je veux? Puis quand je suis capable de mettre des mots là-dessus, quand je suis capable de mettre des vraies idées, des vraies phrases sur ce que moi j'ai envie, je les mets en priorité. Et c'est un non négociable. C'est pas si j'ai le temps, je vais m'écouter. C'est pas si j'ai le temps, si ça marche, si j'ai les moyens financiers, si j'ai un chum, si j'ai une maison, si j'ai des enfants. Là, je vais me mettre en priorité. Là, je vais me faire du bien. Non. Écouter mes envies et me mettre en priorité a toujours été un non négociable et ce, dans tous les choix dans ma vie. C'est pour ça que pour moi, c'est quand même facile d'aller au bout de mes projets parce que je crée mes projets en fonction de ce que moi j'ai envie de faire, de ce que moi j'ai envie de créer. Et je n'ai pas de plan B de si ça fonctionne pas.
Ça veut pas dire que ça va fonctionner du premier coup. Ça veut pas dire que ça va fonctionner du deuxième coup. Ça veut pas dire que ça va fonctionner du troisième coup, ni du 15e, ni du 20e, ni du 50e. Mais moi, tout ce que ça me dit, c'est faut que tu réessayes d'une autre façon. Faut que tu réessayes d'une autre façon. Tant et aussi longtemps que je le vibre à l'intérieur de moi, je vois l'opportunité d'essayer des nouvelles façons pour que mon projet fonctionne. Et c'est la même chose pour mon entreprise de coaching. Mon entreprise de coaching, ça n'a pas tout le temps été rose. Ça va faire 2 ans, le 20 décembre qui s'en vient, que j'ai redit au revoir à mon employeur. Quand je dis redit, c'est parce que j'ai déjà dit bye bye boss quand je faisais Mary Kay. Pour ça, je suis retournée sur le marché du travail parce que mes besoins avaient changé. Et ensuite, le 20 décembre 2019, j'ai redit bye bye boss parce que j'étais plus capable de ne pas avoir cette liberté-là d'être, de faire, même de faire des erreurs. Il a vraiment fallu que je me pose les questions. Est-ce que je suis prête à vivre avec ce stress-là? Donc, quand je suis revenue sur le marché du travailleur autonome à temps plein, il n'était pas question que je revive ce que je venais de vivre les 11 derniers mois d'avant. Il n'était pas question, je n'avais pas de plan B. J'étais prête à tout faire pour ne pas retourner là-bas. Je n'avais pas de plan B. L'été 2019, j'étais salariée. Puis on avait été en vacances avec les parents de mon chum en camping. Puis en revenant du camping, sur le chemin du retour, Christian et moi, on se parle, puis on se pose la question, est-ce qu'on est plus des gens de camping ou de chalet dans la vie? Tu sais, mettons là que éventuellement, on passe nos vacances ensemble tout seul. On est-tu plus des gens de camping? On est des gens de chalet. Puis là, clairement, on s'est dit, on est des gens de chalet. Vraiment. On est un petit peu princesse là-dessus. On aime le confort. On aime vraiment le confort. Fait qu'on retourne chez nous, puis dans la même journée, je m'en vais sur du proprio. Pour le fun, pour regarder. J'aime bien ça, regarder ça. Ben ça. Puis là, je tombe sur un chalet. Je pense qu'on est un dimanche. Ouais, on est un dimanche la semaine de la construction, on est en vacances. Je tombe sur un chalet, je monte ça à Christian, il fait « Mais tabac! Ben beau! Il est pas cher! Écris donc! Au vendeur, voir! » Fait que le dimanche, j'y écris. Le lundi, on va visiter. Puis le vendredi, on a une offre d'achat acceptée. Et moi et mon chum, on s'est entendu, vu que mon chum a la maison ici, que le chalet allait être mon chalet. J'allais être propriétaire. Finalement, on a été les deux propriétaires, mais comme la mise de fonds, puis tous les frais, allait être à ma charge. Et ce qu'on allait faire avec ce chalet-là, c'est qu'on allait le remettre vraiment tout beau, tout propre, pour en faire la location. Toutes mes économies, je les ai mis dans le chalet. Puis j'ai vraiment profité de l'opportunité que je suis salariée pour vraiment être solvable à la banque, en passant. Fait que si tu es encore salarié, puis que tu veux acheter quelque chose, genre de l'immobilier, pour avoir un peu de liquidité qui rentre, moi, j'ai beaucoup aimé cette façon de faire. Mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Bref. Après ça, fait que ça, c'est l'été 2019. 2 mois plus tard, quand j'ai tout donné mes économies, je me paye un coaching, toi chose. Je me paye un coaching que je mets directement sur la marge de crédit. Pas un coaching à 500$, pas un coaching à 1000$, pas un coaching à 2000$, pas un coaching à 3000$. Avec tous les paiements, là, ça montait presque à 5000$. Je veux juste te rappeler que j'ai mis toutes mes économies dans mon chalet et que j'ai mis ce coaching-là sur une marge de crédit. Je n'avais pas de plan B. Fallait que ça marche. Quand j'ai investi là-dedans, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, c'est la dernière fois que j'essaye. C'est la dernière fois que j'essaye d'être entrepreneur. Autrement, si ça marche pas, ben là, je vais retourner travailler pour quelqu'un, j'aurai pas le choix parce que là, ma marge de crédit va être pleine, puis là, je vais avoir un chalet à payer, puis là. Je me suis dit, c'est la dernière fois que j'essaye. Mais dans ma tête, je savais que j'avais pas de plan B puis que j'avais pas le choix de réussir. Il n'était pas question, avec mes envies, avec mes aspirations, il n'était pas question que je revienne en arrière. Moi, là, ce qui me motive à réussir, c'est de me mettre au pied du mur. Y en a-tu qui se sentent comme ça aussi? Plus je me mets au pied du mur, puis quand je dis au pied du mur, c'est pas tant dans marde. C'est juste que, à partir du moment où je vis quelque chose d'un peu plus difficile, puis que, j'aurais
tendance à faire oh, me semble que ça serait plus facile de retourner en arrière. Je me rappelle de ce que c'était en arrière, puis je fais fuck non! Non! Fait que je me remonte les manches et je continue. Est-ce que c'est tout le temps facile? Non. Mais qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais cette pensée-là de je pourrais retourner en arrière? C'est que je n'ai pas de plan B. En fait, j'ai des alternatives. Mettons qu'il y a un mois qui est un peu plus difficile, puis que ça serait donc facile de retourner en arrière. En fait, non, je ne réfléchis jamais à retourner en arrière. Ceci dit, je réfléchis à des alternatives, à des scénarios que je pourrais faire, mais qui sont toujours en concordance avec mes envies, toujours en concordance avec mes valeurs. Et ça, il y a une grosse différence entre retourner dans ces vieilles pantoufles, dans lesquelles on n'était pas nécessairement confortable. Hein? C'est comme paradoxal, hein? Vieilles pantoufles qu'on connaît, on les connaît, ils sont tout pétés. Je veux dire, ils nous font plus. T'avais 6 ans quand tu mettais tes pantoufles. T'en as 45, je veux dire. On passe à autre chose. Ou tu as le choix de te trouver des alternatives qui sont plus alignées avec toi. Moi, c'est ça que je fais. Quand je faisais Mary Kay, là, c'était pas tous mes mois qui étaient bons, là. Et quand je faisais Mary Kay, je préférais aller faire des études cliniques, aller essayer des médicaments, être confinée avec des inconnus et faire des prises de sang pendant un très très court terme en échange d'un chèque. Je préférais faire ça que retourner travailler pour quelqu'un. C'était plus aligné avec mes valeurs à moi, d'être libre, puis d'avoir de l'argent facile, que de retourner pour travailler pour quelqu'un. Parce que c'était plus aligné avec moi. Je préférais aller animer des mariages puis des parties de Noël. Je l'ai fait pendant 5 ans et demi. 5 ans et demi à faire ma journée de travail Mary Kay. Puis le soir, aller animer des parties de Noël puis des mariages. Un peu partout à Québec. Oui, j'aimais ça. C'était grugeant, par exemple. Mais je préférais faire ça que retourner travailler pour quelqu'un. Fait que oui, j'ai des alternatives. Mais ces alternatives-là, je sais pas si tu as remarqué, mais elles sont très, très, très court terme. C'est pas des alternatives qui me grugent tout mon temps et toute mon énergie pour m'empêcher de travailler sur les projets qui me tiennent réellement à cœur. Je n'ai jamais eu de plan B. Fallait absolument que ça fonctionne. Peu importe le temps que ça prend. J'avais seulement des alternatives qui étaient alignées avec mes valeurs en attendant qui ne m'empêchaient pas de travailler sur mon projet. Fait qu'est-ce que vous voyez la nuance entre, ben là, tu le veux-tu ou si tu le veux pas? Tu veux-tu avoir du succès ou si tu veux pas avoir du succès? C'est parce que là, il faudrait que tu décides, là. Ou, je suis convaincue de ce que je veux. Je suis décidée de vivre une vie en concordance avec mes valeurs. Et je suis consciente que j'ai des alternatives. Ceci dit, voici mes non négociables. Ce n'est pas vrai que je vais revivre ça. Ça, c'est bon pour la business, c'est bon pour vos projets personnels aussi, hein? Tu sais, en ce moment, on est en pleine démarche pour la construction de notre maison. C'est long, remplir des conditions juste pour avoir un terrain. Je suis beaucoup dans le lâcher-prise. Peu importe les délais, peu importe les conditions, peu importe ce que la banque demande. Vous l'avez vu, hein? Cette semaine, il a fallu que j'envoie 225 factures que j'ai mis à des clientes à la banque pour qu'ils puissent voir s'il y a concordance entre les dépôts et les factures. Je l'ai faite. Parce que je la veux à ma maison, j'ai pas de plan B. Mon plan B, ça sera pas, ben au pire, on restera ici. On restera ici tout le temps, c'est pas grave, on est bien. Oui, on est bien. Mais je n'ai pas de plan B. Peu importe le temps que ça va prendre, je la veux, ma maison de rêve. C'est pour ça que j'abandonne jamais dans mes projets. Peu importe le temps que ça prendra. Je sais ce que je veux, puis je vais aller le chercher. On utilisera des alternatives différentes. Si jamais ça marche pas du premier coup, du deuxième coup, du troisième coup. Dans les 6 derniers mois, là, on a visité beaucoup de maisons. On a fait 3 offres d'achat refusées. On n'a jamais oublié le projet d'avoir notre maison de rêve. On trouve des alternatives. À un moment donné, on s'est mis à l'évidence que c'était plus facile pour nous de se construire une maison dans le marché actuel que d'en acheter une. OK, on change d'alternative, mais on n'arrête pas de penser à notre maison de rêve. On n'a pas de plan B. On a juste des alternatives pour y arriver. C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée et on se dit à bientôt!